Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Banquet de miracles de Esther Shalom TV. Et ce matin, le thème que je vais développer avec vous, il est le suivant. Comment briser le joug de la sorcellerie? Comment briser le joug de la sorcellerie au nom de Jésus? Le Seigneur nous propose sa parole pour nous délivrer, pour nous guérir. Et nous proposons en Ésaïe, le chapitre 49 et le verset 25, ce qui suit. L'Esprit de Dieu nous dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Et je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Ça me fait plaisir. Et je reprends la lecture. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Et je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Ésaïe, le chapitre 49 et le verset 25. Nous pouvons définir la sorcellerie comme le fait de tordre, je dis tordre tout ce qui est droit. C'est-à-dire le contraire des bonnes choses que Dieu a mises en place, que Satan s'emploie depuis le temps qu'il a été chassé du ciel à orchestrer dans la vie des hommes et sur la terre. Ceci pour vous dire donc que la sorcellerie est venue avec Satan. Il a été chassé du ciel. Nous voyons dans Apocalypse 12 et le verset 12, le Seigneur nous dit ceci. Réjouissez-vous cieux, réjouissez-vous cieux. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur par contre à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le Seigneur Jésus nous a prévenu dans le livre de Jean, le chapitre 10 et le verset 10, que l'ordre de mission du diable, c'est de égorger, tuer et de détruire. Satan et ses démons exploitent farouchement cette écriture. Satan a une passion pour la destruction des âmes, la destruction de tout ce que Dieu a mis en place. Parce que leur temps est très limité, leur temps est court, nous le savons. Que faut-il donc? Que font-ils? Ils tourmentent les êtres humains, ils les oppressent au maximum, ils les dépouillent de tout ce qui fait le bien-être et ils tuent. Les destinées sont gâchées. Nous le voyons tous les jours autour de nous. Mais je déclare que tu ne mourras pas et tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous dit ceci, n'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Il va encore loin en disant, l'enchantement ne prévaudra point contre Israël. Nous avons la solution en Jésus. C'est pour ça que nous sommes sereins. Heureux, toi qui crois. Heureux, toi qui crois à la parole de Dieu. Tu seras épargné. Considérons le psaume 91, en son verset 1. Le Seigneur nous dit, et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui-là repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 7, il nous dit encore, 1000 tombent à ta gauche, à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le verset 10, il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ce sont des promesses fermes. Et celui qui fait la promesse dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et il ne dort ni ne sommeille. Et il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ah, quel merveilleux Père nous avons. Quel merveilleux Sauveur, quel merveilleux Dieu, puissant, redoutable, incomparable, unique en son genre. Toujours capable de délivrer tous ceux qui l'invoquent sincèrement du fond du cœur.
Bien-aimés, considérons maintenant quelques manifestations de la sorcellerie dans la vie de l'homme, quelques symptômes qu'on peut reconnaître. Eh bien, je vais en citer quelques-uns. Le fait d'être tourmenté par des forces dont on ignore l'origine. Je vais parler des maladies incurables, des maladies mystérieuses, difficiles à diagnostiquer. L'hôpital n'y peut rien et on peut voir que la personne souffre, tout simplement. Le fait d'avoir toujours l'échec au seuil même du succès, ça se fait à répétition. Le fait d'avoir des turbulences dans le couple, je vais parler du foyer, des palabres, sans savoir les raisons. Mais on peut juste voir une haine, une aversion qui s'installe entre les deux époux. Le fait de voir, bien aimé, dans ton rêve, des personnes mortes, c'est un signe fort que la sorcellerie est à l'œuvre. Le fait d'être découragé dans ta vie de prière, dans ta lecture de la parole de Dieu, et même d'aller à l'église, d'abandonner la main de Dieu. Le fait d'être oppressé dans ton lit la nuit, il y a souvent que tu es comme oppressé, quelqu'un qui appuie et qui t'empêche même des fois de respirer et de crier. Le fait d'être poursuivi dans ton rêve par des hommes, des animaux, des chiens, des chats, des serpents. Le fait, bien aimé, de manger dans le rêve, on te donne à manger. Ou bien tu manges avec des gens que tu ne connais pas. Le fait dans ton rêve d'être en train de préparer toujours, ça c'est la servitude. Tu te retrouves derrière des grosses marmites et tu prépares sans savoir pour qui, sans savoir pourquoi. Le fait d'avoir le sexe dans le rêve, tu fais l'amour. C'est le travail des esprits, mari et femme, de nuit. Le fait dans le rêve de te baigner dans des plans d'eau, des rivières, le fait d'avoir l'esprit de mort, des gens qui tirent sur toi, ou bien tu vois des cercueils, tu vois des morts, des cadavres, sans arrêt. Ça, c'est la manifestation de la sorcellerie. Mais notre Seigneur nous a dit qu'ils te feront la guerre et ne te vaincront pas, pourvu que tu sois du côté de celui qui est vainqueur, qui nous a rendus vainqueurs avec lui. C'est pour ça qu'il nous a dit, priez sans cesse. Aussi longtemps que nous prions, sa main puissante, qui a fait sortir son peuple d'Égypte, devant Pharaon, très déterminé, bien déterminé, à qui Dieu a démontré sa puissance par les 10 plaies, ce même Dieu-là est toujours avec nous. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier notre Dieu pour qu'il vienne en aide à tous ceux qui ont besoin de lui à cet instant. Ferme donc les yeux, toi qui m'écoutes. Fixe la croix du Seigneur Jésus-Christ. Pense intensément à son amour pour toi et sa puissance sur la mort, puisqu'il a vaincu la mort. Il a englouti la mort, c'est-à-dire Satan. Je prie sur la base du psaume 34 et le verset 7 qui nous dit « Quand un malheureux crie, Dieu entend. » Je m'appuie donc sur cette parole. Je m'accorde avec toi dans la foi et je prie. Glorieux Père Céleste, dans le nom de Jésus, libère tes anges pour m'aider dans ce combat pour la guérison de ton enfant qui est malade. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je lie tout esprit de sorcellerie qui détruit la vie de ton enfant qui est sous l'influence de ma voix au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de gloire, par le feu du Saint-Esprit, j'annule maintenant même toute activité, toute opération de la sorcellerie contre toute personne qui m'écoute et qui désire ton intervention dans sa vie
au nom puissant de Jésus. Père, par la puissance dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance qui est dans le sang de Jésus, j'annule toute manipulation de la sorcellerie contre ton enfant à partir du deuxième ciel et de la forêt, de la mer, du couvent de la sorcellerie, de n'importe quel endroit de l'univers, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, l'autel où son nom est manipulé, où une partie de son corps a été déposée pour lui faire du mal sur cet autel, j'ordonne, je commande que cet autel se brise et se brise, soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Père, je plonge maintenant ton enfant dans le sang pour l'exaucement effectif de ses prières, pour la protection divine, afin qu'il demeure sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant, contre toute ombre de la vallée de la mort, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu m'as écouté, mais je vais te dire ceci. Toutes ces choses ne marchent que pour les enfants de Dieu. Tu as donc besoin d'accepter, d'inviter Jésus-Christ dans ta vie, afin qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur personnel. C'est pourquoi, si tu es d'accord avec moi pour le faire, tu vas lever les deux mains au ciel et répéter ceci après moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés, son aile, lave-moi par ton sang précieux. Merci Seigneur, parce que je suis né de nouveau, je suis ton enfant. Merci Seigneur, je reçois ma délivrance maintenant. Amen. Tout est accompli. Je prie pour toi qui as été sauvé, que le sang de Jésus te préserve, que ta destinée soit sécurisée et que tu accomplisses le plan pour lequel Dieu t'a fait venir sur cette terre, afin que tu sois la personne que lui, Dieu, a décidé que tu sois, au nom de Jésus-Christ. J'ai un conseil, c'est que mon livre sur comment Jésus m'a guéri du cancer et de l'hypertension traite beaucoup de la sorcellerie. Jésus a vaincu la sorcellerie. La preuve, je suis guéri du cancer, de l'hypertension artérielle. Mieux, il m'utilise pour le servir en prêchant sa parole. Quel privilège! Dieu est vraiment capable de délivrer. Tu vas donc voir le numéro de téléphone qui passe sur la bande déroulante. Tu peux nous appeler ou bien tu vas en librairie pour te procurer ta copie. Comment Jésus m'a guéri du cancer et de l'hypertension artérielle, et cela va te faire le plus grand bien. Soyez sûrs de votre guérison par la foi, maintenez-la, glorifiez Jésus, louez Jésus, demeurez dans sa paix. Shalom.